tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo de ma catégorie de Noël. Donc je vous retrouve dans un nouveau décor, encore une fois comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais cette fois-ci j'ai essayé de changer un petit peu d'angle et surtout je teste les éclairages en ce moment, donc du coup je sais pas, mais j'ai l'impression que mes cheveux ressortent verts à la caméra, mais comme c'est la première fois que je les teste, je sais pas trop à quoi ça ressemble, donc j'espère que c'est pas trop horrible pour vous. Mais voilà, dites-moi ça dans les commentaires si vous aimez l'endroit comme ça, moi assise sur mon lit, etc. avec ça derrière, et si pour l'instant les éclairages vous semblent pas trop mal, ou si vous pensez qu'il faut corriger quelque chose, parce que j'avoue que pour l'instant je suis un peu perdue. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo gift guide. En fait c'est un guide tout simplement pour vous aider dans vos choix des cadeaux de Noël. Donc je sais que cette vidéo là je l'ai faite presque 3 fois. L'année dernière je l'ai faite pour les garçons et pour les filles, et il y a 2 ans je l'avais faite pour tout le monde mélangé. Donc en fait finalement les idées se rejoignent un petit peu tous les ans, mais cette année j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Je me suis mis à votre place en fait et je suis allée faire du shopping pour justement les cadeaux de Noël de cette année. Je suis allée dans plein de boutiques différentes et je suis allée regarder un petit peu tout ce qu'il y avait, et j'ai acheté pas mal de trucs justement à vous montrer comme idées de cadeaux qui peuvent être sympas et que vous pouvez retrouver en ce moment. En fait ce ne sont pas des choses que j'ai depuis longtemps, ce sont des choses que vous pouvez retrouver en ce moment. J'ai d'un côté les cadeaux pour les filles et de l'autre côté les cadeaux pour les garçons, sachant qu'il y a moins de cadeaux pour les garçons que pour les filles, parce que j'avais beaucoup cherché d'idées l'année dernière et j'en ai beaucoup trouvé l'année dernière, mais cette année j'étais un petit peu à court. Donc quoi qu'il en soit, je vous invite à aller voir avant de commencer cette vidéo mes 3 autres vidéos. Les liens seront dans la barre d'infos pour aller vous donner d'autres idées que celles que je vais vous donner aujourd'hui. Alors, on commence tout de suite par les filles. Alors je commence par un cadeau qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est vraiment celui que je préfère offrir et celui que je préfère que l'on m'offre. Il s'agit de bougies, donc celle-ci je vous l'ai présentée dans ma précédente vidéo. Il s'agit de la Frosted Cranberry de Bath & Body Works en fait. Qui sent le cranberry tout simplement, que j'adore vraiment. C'est une bougie que j'ai pas encore eu l'occasion de faire brûler, mais j'ai vraiment hâte de le faire parce qu'elle sent vraiment hyper bon. Bien évidemment des bougies vous pouvez en trouver dans plein de marques différentes, vous pouvez en trouver chez Ikea, chez Carrefour, chez Zara, vraiment partout. Si vous n'avez pas l'occasion d'avoir ce genre de bougies là, vous pouvez en trouver même dans des magasins de jardinerie, ils vendent certains des Yankee Candle, donc surtout n'hésitez pas à aller en chercher, il y en a pour tous les prix. C'est vraiment le genre de petit cadeau sympa, l'attention mignonne qui plaît, et je sais que moi j'adore les bougies et je pense que vous aussi. Donc pensez tout d'abord aux bougies. Deuxième cadeau, une palette de maquillage. Si votre copine, votre maman, votre soeur aime se maquiller, pensez aux palettes de maquillage. C'est beaucoup plus simple à offrir qu'un mascara ou qu'un fard à paupières ou qu'un fond de teint, parce que finalement une palette de maquillage, il y a énormément de couleurs à l'intérieur et ensuite elle pourra faire son petit mix à elle. Donc bien évidemment prenez des couleurs qu'elle aime porter, mais généralement moi je vous recommande plutôt de prendre des couleurs qui sont dans les tons neutres et plutôt simples à porter pour tous les jours. Donc là aujourd'hui je vous ai montré la Chocolate Bar de chez Too Faced, mais bien évidemment vous pouvez prendre n'importe quelle palette qui sont dans vos ordres de prix et dans ce qu'elle aime tout simplement. Donc allez chez Sephora, regardez tout d'abord les fards à paupières Sephora, les palettes Sephora. Ensuite je vous recommande tout ce qui est Urban Decay, les Naked 1, 2, 3 qui sont plutôt pas mal pour commencer. Et ensuite on a les Too Faced et il y en a énormément d'autres dans bien d'autres marques. Si vous voulez aller dans du luxe, vous pouvez regarder les palettes Dior, les palettes Chanel. Donc bien sûr c'est un autre prix, mais moi dans la gamme de prix sympa je vous recommande les Naked de chez Urban Decay qui sont quand même chères. Elles sont à 40 €, mais elles sont vraiment utilisables. Moi les miennes je les ai presque toutes creusées les fards, donc c'est vraiment un indispensable à avoir. Deuxième cadeau, je sais que c'est pas vraiment la saison, mais moi je sais que j'adore les lunettes de soleil, et les lunettes de soleil c'est quand même des cadeaux assez chers et qu'on se fait généralement offrir soit à nos anniversaires soit à Noël. Et si vous savez que votre maman, votre copine ou votre soeur, je vais pas le redire à chaque fois, mais a un goût préférentiel pour des lunettes de soleil, allez regarder, mettez-vous à plusieurs pour l'acheter, parce que une paire de lunettes c'est quand même cher. Ça c'est une de mes paires de lunettes chouchou du moment, même s'il fait pas très beau en ce moment, je sais que c'est une paire de lunettes que j'adore. Donc il s'agit de la collection Make My Lemonade de Jimmy Fairly. Donc Make My Lemonade c'est une blogueuse à qui je fais des bisous, si elle passe par là, je sais même pas si elle regarde mes vidéos, mais elle a fait une collaboration avec Jimmy Fairly et ils ont sorti je sais plus combien de paires, je peux pas vous dire exactement, de lunettes, mais franchement elles sont juste trop belles. Donc celle-ci ressemble à ça. Donc elles sont en croco écaille, trop chou, et donc voilà, je les adore, je les trouve super jolies, donc voilà. Et en plus elles sont pas hyper chères, je crois qu'elles sont à 90 €, donc c'est tout à fait
c'est tout à fait correct pour des lunettes de soleil de cette qualité. En plus l'emballage est vraiment super joli. Mais bon voilà, je vous force pas à acheter une paire de lunettes en particulier, je vous donne juste quelques conseils. Allez voir en fait chez les opticiens les lunettes de soleil qu'ils ont, mais demandez quand même à votre dame à qui vous offrez le cadeau, voilà, ce qu'elle aime comme genre de lunettes de soleil, et surtout si elle en a besoin, parce que si elle en a déjà ça sert pas à rien. Petit cadeau sympa, et ça c'est vrai que j'adore ça, j'en ai des tonnes et des tonnes et vous me connaissez si vous regardez mes vidéos. Il s'agit des petits carnets, voire des gros carnets et des agendas. Donc ça je sais que c'est vraiment le truc qui fait plaisir à tout le monde, parce que j'estime qu'on n'a jamais assez de carnets. Là vous allez me dire mais pourquoi faire? Alors c'est tout bête, pour noter des recettes de cuisine sucrées, salées, pour vous faire un agenda, pour vous faire un carnet secret, pour vous faire un carnet d'adresses, pour tout simplement noter les choses que vous avez à faire, les choses qui vous ont plu, vous faire un carnet de vacances. Enfin franchement les carnets c'est la vie. Moi j'ai un carnet pour tout ce que je fais et j'adore ça. Donc celui-ci vient de chez Emma. Et il est encore disponible puisque je l'ai acheté il y a même pas 2 jours. Il est super beau, et depuis quelques temps je note mes idées YouTube à l'intérieur. Donc là c'est mes vidéos de Noël et donc voilà, c'est vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé 5 € mais même pas, alors qu'il est super grand, il est vraiment de bonne qualité. Franchement il est top. J'ai acheté aussi un petit agenda 2015 qui est juste trop chou. J'en ai acheté en fait un gros, vous le connaissez si vous suivez mes vidéos, mais celui-là je le trouvais juste adorable. En fait c'est un tout petit carnet comme ça, avec plein de petites pensées, des petites pochettes ici pour accrocher des choses à l'intérieur, des stickers, enfin il est juste adorable quoi, et en plus il se glisse dans la poche. Donc c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce carnet, et franchement pareil c'est vraiment pas cher, je crois que ça devait être aux alentours de 5 €, donc c'est vraiment la bonne affaire. Et surtout que Noël généralement on a la nouvelle année qui arrive juste après, donc un agenda je pense que ça peut être aussi une bonne idée. Donc moi je suis allée chez Emma parce que c'est vraiment pas cher, mais vous pouvez aller dans d'autres papeteries un petit peu plus chères et voir ce qu'ils proposent, mais généralement c'est des choses qui fonctionnent au coup de cœur. Des beaux carnets, il n'y en a pas vraiment dans une boutique en particulier, c'est un petit peu des trucs qu'on trouve comme ça à droite à gauche, donc à vous de chercher. Pour aller avec les carnets on n'y pense pas souvent je trouve, alors qu'on devrait vraiment y penser. Ce sont tous les petits tampons en fait de papeterie. Donc en fait là pareil chez Emma j'ai acheté ça, c'est ici donc on a l'encre. Et avec on a les petits tampons tout simplement qui sont juste trop choux. Donc j'ai acheté ces deux là avec le Merci et le Things to Do, et les Self Inking Stamp. Donc ceux-là ils ont déjà l'encre à l'intérieur, et vous voyez en fait quand on le stamp ça fait une petite forme de cœur ou d'étoile. Et en fait c'est le genre de choses qui coûtent vraiment pas cher et qui sont hyper sympas pour customiser des cartes de vœux, pour customiser des cartes d'anniversaire, des carnets, des agendas et tout. Et ça c'est pas cher du tout et c'est super chouette. Moi je sais que j'aurais aimé en avoir quand j'étais un peu plus jeune pour customiser tous mes trucs. Maintenant je les ai achetés et je pense que je vais pouvoir en mettre de partout des petits stamps parce que je trouve ça juste trop génial. Même ça vous pouvez vous en servir une fois que vous avez fait un truc. Si vous avez une to-do list, une fois que vous avez terminé un truc, au lieu de mettre un petit tic, vous faites un stamp et hop ça y est, vous savez que c'est fait. Donc voilà, c'est des petites choses sympas à penser. Là je vous le montre dans presque toutes mes dernières vidéos. En ce moment c'est catastrophique, je vous le montre tout le temps, mais il s'agit de mon Polaroid de Fujifilm Instax Mini 8. Ça c'est le nom du Polaroid. Donc celui-là il est en bleu et j'ai eu énormément de questions dessus. À chaque fois j'en parle dans mes favoris, dans mes vidéos de la rentrée, je vous en ai énormément parlé et je sais que beaucoup d'entre vous sont allés l'acheter. Je sais que c'est vraiment une très bonne idée de cadeau parce que c'est le genre de cadeau qui peut se personnaliser au fur et à mesure du temps juste en prenant des photos et moi je trouve que c'est vraiment le cadeau parfait. Quand j'ai fait ma liste des cadeaux justement que j'allais vous présenter dans cette vidéo, j'ai regardé un petit peu tout ce que j'avais et je me suis dit ça c'est quand même le must. En tout cas moi c'est ce que j'offrirais. Donc vous pouvez en trouver à la Fnac, en tout cas c'est là où j'ai acheté le mien. Sinon regardez sur Amazon ou sur internet, tout simplement vous tapez Instax Mini 8 et normalement vous devriez en trouver. De toute façon rassurez-vous, tout ce que je vous montre aujourd'hui sera répertorié dans la barre d'infos. Je vais essayer de faire des recherches pour vous avec les sites internet où vous pourrez retrouver en fait tous les objets que je vous présente. Donc voilà, mais ça c'est vraiment mon coup de cœur. Je sais que ça va faire plaisir et c'est un objet qui est hyper tendance en ce moment, donc je vous le recommande vraiment beaucoup. Pour aller avec l'appareil photo Polaroid justement, il y a les photos à imprimer sous format Polaroid. Donc celles-ci viennent du site Polabox qui est hyper connu, je pense que vous le connaissez toutes. Celui-là j'ai commandé des millions de fois dessus. Et celles-ci, ces photos là, ce sont les photos que Marion, Audrey et Madison m'ont fait imprimer en fait pour mon 1 million d'abonnés. Les filles, j'avais pas encore eu l'occasion de vous remercier en face, donc du coup je vous remercie en vidéo, merci de m'avoir fait tout ça, c'était trop chou. En fait pour mon 1 million d'abonnés elles m'ont imprimé
plein de mes dernières photos Instagram que j'avais pas eu le temps de faire imprimer justement, et d'ailleurs voilà, trop chou. Et ça m'a vraiment touchée qu'elle fasse ça parce que justement c'était des photos que j'avais pas imprimées et je trouve que c'est vraiment une bonne idée de cadeau dans la mesure où justement ça peut vous rappeler plein de souvenirs et puis en plus c'est quelque chose que vous pouvez attacher au mur et ça peut vous, voilà, vous pouvez vous faire un album, ça peut vraiment, enfin c'est juste trop chou quoi. Et là c'est une photo de toutes les trois qu'elles ont prise quand elles étaient ensemble je pense. Et trop chou quoi, donc franchement ça c'est une super bonne idée de cadeau, moi je vous le recommande vraiment parce que c'est pas si cher que ça et en plus ça vous permet de faire un cadeau personnalisé, donc gros coup de cœur. Ça c'est le cadeau le plus facile à trouver, le plus accessible pour la plupart d'entre vous à mon avis et qui fait vraiment toujours super plaisir. Il s'agit des coques d'iPhone ou de téléphone parce que je sais que tout le monde n'a pas d'iPhone, mais je sais que c'est le genre de cadeau qui fait vachement plaisir parce que moi je sais que j'adore avoir une collection de coques d'iPhone, j'en ai vraiment beaucoup, même trop, parce que j'adore ça. Dès que j'en vois une j'en achète parce que je trouve ça trop chouette de pouvoir changer son téléphone au gré de ses envies et c'est vraiment pas cher en fait, c'est le cadeau pas cher mais qui fait vraiment plaisir. Donc celle-ci en fait c'est ma dernière que j'ai achetée là il y a pas très longtemps, justement à l'occasion de cette vidéo, donc elle vient de chez Emma et en fait c'est une coque d'iPhone qui s'ouvre et on peut mettre une carte à l'intérieur, donc ça je trouve ça plutôt cool si vous avez une carte de métro, une carte de bus, moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, ça coûte genre 5 €, bon après il y en a qui sont un petit peu plus chers mais celle-ci elle coûte 5 € chez Emma, donc je vous la recommande. Je sais qu'elle est elle est pareil pardon en rose et voilà, je trouve que c'est le cadeau sympa, pas cher et qui fait vraiment plaisir. Alors ce cadeau là il est un petit peu particulier, c'est le genre de cadeau un petit peu funky qu'on peut faire quand on a une copine qu'on connaît pas depuis très longtemps ou justement qu'on a une copine qu'on connaît depuis très longtemps et qu'on sait que ça va forcément lui plaire. Et c'est un cadeau assez particulier mais je vous avoue que quand je l'ai vu j'ai pas pu résister parce que ça faisait hyper longtemps que j'en cherchais un et même pour moi je me suis dit mais c'est génial, et ça je sais que je pourrais l'offrir à la plupart de mes copines parce que c'est juste un classique. Donc, je sais pas si vous connaissez le film Juno mais c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui s'appelle Juno et qui tombe enceinte à 16 ans et qui décide en fait de faire adopter son bébé, et ce film ça a été un de mes films préférés pendant des années, je l'ai regardé je ne sais pas combien de fois, je le trouve juste absolument génial. Et dans le film elle a ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone hamburger. J'ai vu dans le film, j'ai trop rigolé, j'ai dit j'en veux un parce qu'il est juste trop top. Et là j'en ai trouvé un, j'ai craqué quand je l'ai vu. Donc je l'ai trouvé dans le magasin La Chaise Longue et j'ai pété un câble, j'ai dit oh mon dieu c'est comme dans le film Juno et tout. Et il est trop bien en plus. Voilà. Mais j'ai trouvé adorable, donc en fait c'est un téléphone fixe. J'aurais aimé le trouver en fait en téléphone jack en fait, qu'on peut brancher sur son téléphone et on peut appeler comme ça en l'ayant branché sur son téléphone en fait, mais j'ai pas trouvé. Donc c'est un vrai téléphone avec une prise téléphone qu'on branche sur la prise téléphone et sur laquelle voilà on peut appeler normalement. Donc si vous avez votre propre appartement ou une ligne fixe, ou si vous savez que la personne à qui vous allez offrir ça a son appartement etc, je pense que ça c'est le cadeau trop drôle parce que moi je sais pas, j'aimerais trop qu'on m'appelle là-dessus. D'ailleurs je me demande ce que c'est la sonnerie, j'aimerais trop qu'on m'appelle là-dessus et que je fasse allô comme ça me ferait tellement rire. Donc je pense que je vais l'installer parce que ça m'a fait mourir de rire. En plus il est vachement bien fait, moi qui suis hyper gourmande et qui adore les burgers, j'ai pété un câble, j'ai dit oh là là c'est trop bien. Donc voilà, c'est le cadeau un petit peu fun mais j'ai adoré, donc je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais moi je suis tellement fan que voilà. Et donc le dernier cadeau dont je suis un peu le plus fière je pense dans cette vidéo, c'est une radio que j'ai achetée pareil à La Chaise Longue et qui ressemble à ça. Donc en fait c'est une radio un peu vintage, donc elle est en 3 couleurs je crois, en noir, en blanche et en bordeaux. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Et cette radio là en fait on peut brancher un câble jack pour pouvoir mettre son iPhone dessus ou son téléphone, on peut aussi le connecter en Bluetooth pour pouvoir voilà passer sa musique sur la radio et je trouve ça juste, c'est une trop bonne idée parce que j'adore tout ce qui est motif vintage en fait, je trouve ça hyper chouette, je trouve ça vraiment joli, j'aime beaucoup en fait, je trouve ça élégant et simple et sobre et on n'en trouve plus trop des trucs comme ça. Et quand je l'ai vu ça m'a fait penser à toutes ces vieilles années, j'ai trouvé ça trop chouette et je pense que c'est un cadeau sympa à faire à une copine qui aime bien la déco ou justement qui vient d'aménager et qui veut décorer sa chambre ou son appartement. Je trouve que c'est vraiment trop chouette. Elle y est aussi en normal en fait qui fait juste radio, mais même je trouve que si jamais vous l'utilisez pas en radio, je trouve qu'en objet de déco c'est juste super chouette. Vous pourrez pas encore le porter comme ça mais enfin voilà, j'ai vraiment trouvé ça super cool. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment trop belle.
Donc voilà, je l'ai payé je crois 60 €, donc c'est quand même un petit prix, donc mettez-vous à plusieurs pour offrir ça, mais je le trouve vraiment hyper sympa. Les filles, maintenant on va passer au cadeau des garçons. Donc là c'est un petit peu pareil que ce que je vous avais montré l'année dernière, sauf que cette année je vous ai fait une sélection de ce qui marche le mieux en ce moment et qui serait peut-être susceptible justement de plaire à votre copain, à votre papa, ça m'étonnerait, mais plutôt à votre copain, votre cousin, votre frère ou juste un ami. Je pense que ça peut quand même vous aider. Alors le premier cadeau à faire que je trouve hyper sympa et que moi j'ai eu souvent l'occasion de faire à mes parents, par exemple à mon père, ou je sais que... Alors le premier cadeau hyper sympa à faire et le plus simple je trouve à faire à votre papa par exemple, c'est un portefeuille. Donc là j'ai pris le portefeuille d'Anil, donc rien à voir, c'est un portefeuille Diablo, mais un portefeuille je trouve que c'est sympa parce que je sais que généralement les papas ils ont toujours des portefeuilles qui tombent un peu en lambeaux. Je sais que mon papa pendant très longtemps il a eu un portefeuille, on se demandait d'où il sortait, genre il était tout corné et tout, et un jour je lui ai offert un portefeuille et ça lui a vraiment plu. Les portefeuilles ça peut être très cher comme peu cher, donc ça c'est à vous de trouver celui qui vous plaît, celui qui va plaire à votre papa ou à votre ami ou n'importe. Et au niveau du prix, bah après c'est comme vous voulez, vous pouvez en acheter en tissu, en cuir ça coûte un petit peu plus cher, à vous de mettre le budget que vous voulez dedans, mais un portefeuille c'est quand même assez sympa parce que c'est un accessoire qu'on a toujours besoin. En plus généralement les garçons ils le gardent dans leur poche arrière, donc ça s'abîme assez rapidement, donc du coup il faut penser souvent à renouveler leur portefeuille. Donc voilà, première idée, moi je trouve que c'est quand même assez sympa et c'est facile d'accès pour tout le monde. Ensuite deuxième cadeau, donc là ça n'a rien à voir avec les cadeaux que j'ai pu vous montrer jusqu'à maintenant, il s'agit d'un mug. Et non, ce n'est pas un objectif de caméra, non c'est un mug. Alors je vous montre celui-là mais j'aurais pu vous montrer n'importe lequel, mais celui-là est quand même hyper sympa. C'est un mug en forme justement d'objectif d'appareil photo, je trouve ça super chouette. Mais un mug en général, un mug assez sympa pour votre ami, votre papa, votre copain, votre cousin, mais voilà, un petit truc un peu fun en fait qui pourra se dire ah bah tiens je me rappelle, voilà c'est elle qui me l'a... Autre cadeau un petit peu fun, je vous avoue que quand je l'ai vu j'ai un peu craqué parce que ça fait longtemps que je le vois sur plein de réseaux sociaux mais que je me dis ah j'aimerais trop l'acheter et tout, et ça y est c'est chose faite. Donc il s'agit non pas d'un objectif photo mais d'un mug en fait tout simplement. Donc ici la lentille s'ouvre et on a un petit mug, je trouve ça hyper chouette. C'est un petit cadeau sympa je trouve. Un mug en général c'est cool pour les garçons parce que bon mine de rien ils font genre ils boivent jamais de café, jamais de thé, jamais comme nous les filles, mais en fait si ça leur arrive, et ça j'ai trouvé ça cool en fait parce que j'aime bien. Il est même pas obligé de boire du chaud dedans, ça peut juste servir de verre finalement, et je sais pas, j'ai trouvé ça assez cool pour faire la farce, ça le fait bien. Et voilà, j'ai trouvé ça assez chouette, mais bon après bien évidemment c'est un cadeau comme un autre, mais j'ai trouvé le gadget plutôt cool. Alors même pour les garçons je vous recommande les carnets. Je sais que vous allez vous dire mais c'est plutôt pour les filles, et puis même si j'en trouve un pour lui je sais pas si ça va lui plaire. En fait si, parce que même un garçon a besoin de noter plein de trucs dans un carnet. Si c'est quelqu'un d'organisé il aimera forcément les carnets, et je sais pas, je trouve que c'est la petite attention sympa. De toute façon on a toujours besoin de papeterie. Après le truc c'est de trouver quel carnet on va lui offrir, parce que c'est vrai qu'au niveau des couleurs, au niveau des formes, ça devient vite girly un carnet parce que c'est très fille, mais il y en a quand même pour les garçons. Alors je sais pas si vous me suivez sur ma chaîne de vlog, mais je vous ai posté 3 vidéos quand je suis partie aux États-Unis en fait, donc je vous les mettrai à quelque part ici pour que vous puissiez les voir. Et en fait justement on allait à la BlizzCon et Anil s'est trouvé un carnet Diablo 3 qui est absolument trop chouette. Il se l'a acheté de son plein gré, c'est-à-dire que c'est pas moi qui lui ai offert, il se l'a acheté. Donc je me suis dit si lui s'achète un carnet c'est que bah voilà il a besoin d'un carnet, et en fait oui il note plein de trucs dedans, donc ça peut faire une bonne idée de cadeau pour Noël. Après pour en trouver comme marque etc, moi je vous recommande les carnets Moleskine. En fait c'est ceux qui sont plus connus, c'est ceux en fait qui sont comme ça tout simplement, qui ont une relure en pseudo cuir, et après il y a plein de couleurs différentes et c'est souvent de la très bonne qualité. Généralement un carnet c'est 12-13 €, ça va encore, je trouve ça plutôt correct pour la qualité que c'est. Et après avec vous avez juste à acheter un petit stylo, un stylo sympa, ou même pas, juste lui offrir le carnet, ou voilà lui mettre un petit mot dedans genre je t'aime, plein de bisous, voilà joyeux Noël, quelque chose comme ça, un petit mot qui vous rapproche tous les deux, et je sais pas, j'ai trouvé ça hyper chouette comme idée. Alors si vous avez le budget ou si vous êtes plusieurs à vous mettre sur un cadeau, je vous recommande pour un garçon de lui offrir une console. Donc ici je vous montre la Xbox One, mais bien évidemment vous prenez la console qu'il adore, qu'il aime vraiment beaucoup, dont il parle tout le temps à table et que ça vous saoule. Voilà, prenez la console qui lui plaît, mais bien évidemment c'est quand même un budget, c'est assez cher, donc pensez à vous mettre à plusieurs, ou alors justement de regrouper en lui disant bah tiens on t'offre ça mais c'est pour Noël et ton anniversaire et même Noël d'après, parce que voilà vous êtes endetté à vie. Mais je sais que c'est pas un cliché de dire que
que les garçons jouent pas mal aux jeux vidéo parce que à chaque fois que je rencontre un garçon et il me dit toujours qu'il joue, voilà, même si c'est pas les mêmes jeux généralement, bah il joue forcément, donc c'est assez incroyable, il y a beaucoup de garçons qui jouent pas aussi, mais quand même quoi, quand j'ai demandé à mes petits frères ce qu'ils voulaient pour Noël, ils m'ont dit on veut des jeux vidéo quoi, donc j'ai dit bon ok très bien, mais bon voilà, ça c'est le très gros cadeau bien sûr à offrir s'il n'a pas de console, mais je sais que quand même c'est quand même assez onéreux. Et donc ensuite pour aller avec, s'il a déjà la console, et bah achetez-lui les jeux vidéo qui vont avec, parce que ça c'est le cadeau qui coûte quand même assez cher. Un jeu vidéo ça tourne entre 60 et 80 euros, c'est quand même super cher je trouve pour un jeu vidéo. Mais voilà, c'est un bon cadeau parce que comme c'est cher justement, c'est le genre de choses qu'on attend un petit peu avant de se l'acheter et qu'on aime bien se faire offrir. Sauf que au lieu de vous proposer des jeux vidéo en général, je vous ai fait une sélection de 4 jeux vidéo qui viennent de sortir et qui sont en ce moment, voilà, c'est les nouveautés, c'est les trucs que tout le monde achète, que voilà, tout le monde joue à ça, enfin tout le monde, non c'est une généralité, mais c'est les derniers jeux qui viennent de sortir et c'est ceux qui font le plus le buzz en tout cas. Je le sais parce que comme je vis dans une maison où il n'y a que des jeux vidéo, je suis bien informée sur ce qui fait le buzz ou pas. Donc il y a ces 3 premiers jeux là, donc ici on a Sunset Overdrive, le dernier Call of Duty Advanced Warfare et le dernier Assassin's Creed. Donc voilà, c'est 3 jeux à mon avis dont vos frères, vos parents, enfin votre père, votre cousin, votre copain vous tannent peut-être avec ou pas du tout, parce que ça se trouve il a pas du tout le jeu vidéo, mais c'est fort probable, donc vous le savez, c'est un de ces 3 jeux. Ou alors il y a mon chouchou qui vient de sortir et donc je voulais absolument vous le présenter, qui est le dernier World of Warcraft, le World of Draenor, c'est la dernière extension. Ça c'est un jeu PC donc ça n'a rien à voir avec les consoles, c'est vraiment un jeu d'ordinateur, mais c'est la dernière extension qui vient de sortir, donc ici c'est l'édition collector et voilà, voilà à quoi ça ressemble pour celles qui jouent à WoW. Voilà mesdemoiselles, d'ailleurs je le tiens un peu à l'envers mais il est juste, cette édition est juste trop belle. Donc ça c'est aussi une autre idée de cadeau à faire en fait. Si vous savez que la personne aime un jeu vidéo en particulier, si elle collectionne tout ce genre de choses, pensez à lui offrir les éditions collector des jeux vidéo, parce que généralement c'est un coffret tout entier. Par exemple là-dedans comme vous pouvez le voir, il y a les images en fait de la dernière extension, donc qui se présente dans un petit livre comme ça. On a le tapis de souris qui va avec et ensuite on a forcément le jeu. Il y a même les bonus du jeu, c'est-à-dire le behind the scenes de comment ça a été fait, etc. Et ensuite en fait on a la bande originale avec tous les titres de l'extension. Et ça c'est vraiment super cool parce que je sais que moi j'aime ce jeu justement aussi pour les musiques. Et ça me passe... Oula, on se calme. Donc voilà pour ça, mesdemoiselles, vous êtes renseignées sur les 4 jeux vidéo qui en ce moment font chez tout le monde. Dernier cadeau de cette vidéo, l'imparable, le sublime, le forcé parfum. Et oui, je sais, tout le monde vous tanne avec ça, genre offre un parfum pour Noël, offre-moi un parfum, offre machin. Alors, petit bémol sur le parfum. Ça peut être super chouette, genre le meilleur cadeau du monde, comme ça peut être le pire. Pourquoi? Comme pour une fille et comme pour un garçon, un parfum c'est très personnel et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas une odeur en particulier, genre un truc qui va les faire vomir instantanément. Moi je sais que le Chanel numéro 5, si je le sens, je me sens très mal, j'aime pas ce parfum et voilà, il y a plein de parfums comme ça que les gens n'aiment pas et donc faites très attention, essayez de quand même bien connaître la personne avant de lui offrir un parfum ou alors jouez la sécurité, offrez-lui le parfum qu'il ou elle a déjà avec le coffret qui va avec, genre la petite crème etc, ou juste parce qu'il l'a plus et parce que vous savez que voilà il en a plus et il en reveut et comme c'est quand même assez cher les parfums, on attend généralement les occasions pour se les offrir ou se les acheter. Donc ici c'est un parfum pour homme qui ressemble à ça, donc c'est le Paco Rabanne XS le blanc, qui sent très bon au passage. Mais bon voilà, faites très attention au parfum, prenez quelque chose qui va lui plaire, donc essayez de l'emmener dans un Sephora et de lui faire du repérage, genre oh t'aimes bien ça, oh t'aimes bien ça, vous le faites sentir plein de trucs, oh t'aimes bien, et voilà, retenez bien si vous dit oui ou non pour être sûr de pas vous planter, parce que ce serait trop bête en fait d'acheter un parfum une fortune, généralement c'est entre 40 pour les petites doses et près de 70 € pour les grands, voire plus, et que finalement ils le mettent une fois pour les grandes occasions et que encore ça le peine de le mettre parce qu'il aime pas ou voilà, ou tout simplement
parce qu'il aime pas, donc ce serait un petit peu dommage, donc faites vraiment attention à ça. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas, cette liste n'est pas exhaustive, ça c'est ma sélection des cadeaux que j'ai trouvé cette année plutôt cool pour Noël. Je ne suis pas encore allée faire mes courses de Noël pour ma famille et mes amis, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des idées tout simplement pour les garçons, pour les filles et même pour les enfants, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des petits frères, des petites sœurs, des nièces, des petits cousins, etc. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Si vous voulez encore plus d'idées que cette vidéo, je vous recommande d'aller voir donc mes 3 autres vidéos sur les cadeaux de Noël. Il y a une vidéo spécialement dédiée pour les garçons, une vidéo spécialement dédiée pour les filles et une vidéo qui regroupe un petit peu tout, et celle-ci elle est super vieille, genre j'avais je crois 16 ans là-dessus, donc allez voir si jamais ça vous intéresse, que vous voulez me voir encore un petit peu jeune. Première vidéo de ma série de Noël 2014, il y en a encore plein qui arrivent. Si jamais vous avez une demande en particulière, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires et à faire remonter les commentaires en les likant pour que je puisse les voir et du coup vous les faire un petit peu plus rapidement. En tout cas n'oubliez pas que Noël sur ma chaîne c'est tous les mercredis et tous les vendredis jusqu'à ce que ça soit Noël et Nouvel An, mais j'ai vraiment plein de surprises pour vous, j'espère que ça va vous plaire, j'ai trop hâte, j'adore la période de Noël et j'ai essayé en fait de décorer un peu, je sais pas si vous avez vu, mais en fait il y a encore plein de trucs là-haut, plein de partout et tout, même si c'est pas ma chambre j'essaye de décorer, mais c'est quand même pas chez moi donc je peux pas tout faire non plus. Bref, sur ce écoutez, je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Quelque chose comme ça, mais honnêtement je pense que si aujourd'hui je vois qu'il marche très très bien sur ma peau, je pense que je me tournerai que vers ce produit là parce que j'ai essayé des tonnes et des tonnes et des tonnes de fond de teint et à chaque fois il y avait des problèmes et celui-là visiblement il a l'air génial, donc pour l'instant je vous en dis pas plus.